Bienvenue sur Comme3Com, une production, on le rappelle, du blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on explore une technique de communication assez intéressante pour rendre les histoires plus marquantes. Mhm. La méthode SLAY. Mm. C'est une approche pour structurer un récit de manière vraiment efficace, en fait. Oui, exactement. SLAY, S-L-A-Y, c'est un acronyme. Ça aide à se souvenir. Story, Lesson, Action et You. You. Qu'on pourrait traduire comment d'ailleurs? Ben, disons la connexion à l'interlocuteur ou à l'audience. C'est l'idée. Donc, 4 étapes pour construire une narration qui capte l'attention et puis qui laisse une impression durable. D'accord. Alors, commençons par le début, le S pour story, l'histoire. L'idée, c'est ça, c'est de planter le décor assez vite. C'est ça. Introduire le contexte, les personnages, pour vraiment accrocher l'audience dès le départ. Hmm, Si on prend un exemple, imaginons une start-up qui est au bord de la faillite. oui. Ben, ça crée une tension tout de suite. On a envie de savoir la suite. Ok, donc ça, c'est le S. Ensuite, on a le L pour lesson, la leçon. Oui, et ça c'est le cœur du message, en quelque sorte. Quelle morale, quel apprentissage on peut tirer de cette histoire? C'est pas juste une anecdote, quoi. Non, voilà. Pour la start-up en difficulté, la leçon, ça pourrait être la résilience ou peut-être l'importance de l'adaptation face aux obstacles. D'accord. Ça donne du sens au récit, finalement. Exactement. Ça répond à la question «Et alors, pourquoi tu me racontes ça?» Bien vu. Et après la leçon, vient le A pour action. Oui, l'action. C'est le moment où on décrit comment les protagonistes affrontent le défi, quelles décisions sont prises. Concrètement, ce qu'ils font. Voilà. Quelles actions sont menées pour surmonter l'obstacle si notre start-up, par exemple, décide de pivoter son modèle économique Mhm. ou de consulter ses clients pour comprendre ce qui ne va pas? Eh bien ça, c'est l'étape action. Ça montre le dynamisme, l'inspiration peut-être, aussi. Oui, ça montre comment on passe de la prise de conscience, la leçon, à la résolution. Logique. Et enfin, le Y pour you, donc cette connexion à l'audience. C'est ça. L'objectif ici, c'est de rendre l'histoire personnelle pour celles et ceux qui écoutent. De les impliquer? Oui, de les amener à faire des parallèles avec leur propre vécu, leurs propres défis. Comment on fait ça concrètement? Bah, par exemple, après avoir raconté l'histoire de la start-up, on peut poser une question ouverte ou inviter à la réflexion. Du genre? Du genre, comment réagirait-on face à une situation similaire dans notre propre contexte? Ou qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur notre propre manière de gérer les difficultés? Oui, ça permet de passer de l'écoute à la réflexion personnelle. Tout à fait. Ça renforce l'engagement et surtout la mémorisation du message. L'histoire n'est plus juste une histoire, elle devient pertinente. C'est vrai que cette méthode, S-L-A-Y, elle semble bien fonctionner, parce qu'elle suit une logique narrative assez naturelle finalement. Histoire, leçon, action. Oui, et elle crée aussi un lien émotionnel fort, en partageant des leçons, en impliquant l'auditoire. Et puis, elle est très adaptable, j'imagine, pour des présentations, des posts sur les réseaux sociaux, même des campagnes marketing. Absolument. C'est une structure très polyvalente. On peut prendre un autre exemple. Oui, bonne idée. Une entreprise bien établie dont le produit phare est soudainement concurrencé. Et les ventes chutent. Ok. Donc, story, S. La chute des ventes, peut-être la panique en interne, le doute. Exactement. La lesson, L, ça pourrait être quoi? Bah, peut-être la prise de conscience qu'il faut toujours écouter ses clients, innover, ne jamais se reposer sur ses lauriers. L'importance de rester vigilant et de s'adapter. Voilà. Ensuite, l'action, A. L'entreprise ne reste pas les bras croisés. Elle lance des ateliers avec les clients, elle revoit sa stratégie. Elle pivote, peut-être? Oui, elle pivote, elle investit et elle finit par relancer un produit ou un service qui marche. Un retournement de situation. Et le Y, la connexion. Eh bien, si cette histoire est racontée, disons, à l'équipe en interne, Oui. on peut terminer en invitant chacun à réfléchir comment est-ce qu'on peut transformer nos propres défis actuels en succès. Hmm. Comment appliquer cette leçon d'écoute et d'adaptation au quotidien dans nos projets. Ça ramène l'histoire à l'action concrète pour l'auditoire direct. C'est ça boucle la boucle. C'est intéressant parce que au fond, cette méthode SLA, elle ne fait que formaliser ce qui fait une bonne histoire, non? Les récits qui nous marquent ont souvent cette structure implicite. Tout à fait. Elle met des mots sur des mécanismes narratifs qui sont intuitivement efficaces. Ça permet de les utiliser de manière plus consciente, plus stratégique. Alors ça m'amène à une petite réflexion pour conclure peut-être. Je t'écoute. Si on appliquait cette logique, même à nos petites anecdotes du quotidien, si on structurait un peu plus consciemment la façon dont on raconte nos expériences, en suivant une sorte de mini SLI, Mhm. comment ça pourrait influencer la manière dont notre entourage perçoit ce qu'on dit, nos messages, nos expériences? Est-ce que ça rendrait nos interactions plus claires, plus impactantes?
C'est une réflexion euh, très intéressante pour finir. Appliquer la structure narrative même à l'informel, ça ouvre des perspectives. On laisse ça en suspens. Rendez-vous au prochain épisode.